on va appliquer de la logistic regression. Donc la logistic regression, on l'avait déjà un petit peu vu, c'est tout simplement en fait un produit scalaire du coup entre un vecteur en fait qui contient des coefficients et les variables explicatives. Et comment ces coefficients sont obtenus? Bah, c'est grâce à l'entraînement de la logistic regression qui est ici, en fait, qui va essayer de maximiser la vraisemblance, donc maximiser en fait la plausibilité en fait des échantillons que on a observés. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'il va nous faire, c'est que après, il va nous sortir en sortie une probabilité, donc du coup, une valeur numérique entre 0 et 1 pour chaque classe. Et donc, bah, la classe qui a la plus grosse probabilité sera la classe en fait qui sera considérée comme prédite. Voilà. Bon, le seul problème, c'est que du coup, vu qu'on est sur la classification binaire, c'est qu'on peut avoir des fois 50% classe 0 et 50% que ce soit la classe 1. Mais sinon, si c'est assez rare que ce soit ça, mais du coup, si c'est le cas, bah, c'est vrai que là, du coup, on est un peu embêté. C'est juste un petit peu ça le problème du coup de la logistic regression. Mais bon, bref. Passons. Donc du coup, si on teste l'accuracy, donc on voit qu'on a accuracy de 98%, et comme j'ai dit, ça ressemble un petit peu au truc du K-mean, c'est-à-dire qu'en fait, c'est parce que la classe 0 est bien prédite, il y a 50 008 ou 57 000 données sur 59 000 qui sont bien prédites, donc du coup, bah forcément, quand on fait sur 60 000, bah ça fait un bon score, mais déjà quand on teste sur les données test, bah vous voyez que du coup le score il tombe à 23%, donc ouais, c'est pas bien, c'est vraiment pas ouf. Et bon, pareil, on peut faire à nouveau une matrice de confusion. Donc là, j'avais fait du coup pour les données d'entraînement, donc X. Et bon, là, ça donne un truc peut-être pas trop mal. Quoique ça donne un truc un peu moins bien que le K-mean, ça on voit notamment pour la classe 1. C'est toujours la classe 1, en fait, ça va toujours être ça le problème. La classe 0, on verrait que ce sera toujours plutôt vers les 57 000, 58 000 bonnes prédictions sur 59 000. Enfin là, on a quasiment tout de bien prédit d'ailleurs pour la classe 0. La classe 1, vous voyez qu'il y en a 477 qui ont été prédits comme 0 alors qu'ils étaient bien de la classe 1, donc presque la moitié qui ont été mal prédits. Voilà. Du coup, je me demande aussi pourquoi j'ai 23%. Ah oui, mais non, mais c'est pas la même. Ok, non, je me posais la question, en fait, non, ça c'est pour X et ça c'est pour X test. Ok, ça va, pas de problème. Et du coup, si on regarde la classe test, donc les données test, pas la classe test, hein, les données test, bon, alors là, c'est un peu plus le bordel, parce qu'en fait, même la classe 0 est mal prédite. Vous voyez, 12 000, donc il y en a 15 000 à la base. Ouais, je crois qu'il y a 15 000, aux alentours des 15 000, 15 000 données qui sont étiquetées avec la classe 0 pour les tests. Et là, il y en a 12 000 qui ont été mal prédites. Et classe 1, mais pareil, là, il y en a 200 qui étaient mal prédites. Non, 200 qui ont été bien prédites, 176 qui ont été mal prédites. Donc ouais, c'est vraiment pas fou. Mais vous voyez d'ailleurs du coup l'inversement, enfin en entraînement on avait une très bonne prédiction pour la classe 0, mais pour les tests ensuite de la classe 0, bah c'est vraiment pas bon. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut toujours regarder des nouvelles données en fait qui n'ont pas été utilisées pour l'entraînement. Là c'est parce que du coup on est sur clairement une notion d'overfitting. J'ai envie de dire assez normal parce que les classes sont disproportionnées, donc en fait il y a beaucoup de classes de la classe 0, donc du coup l'algorithme va beaucoup se concentrer sur ces données et faire peut-être trop d'overfitting, notamment le cas ici avec de la logistique regression. Oui, ah oui, bah voilà, je voulais regarder le nombre de données qui sont de la classe 0 et de la classe 1, bah oui qu'il y en a 375, donc on va dire que c'est pas trop mal si on regarde juste ça pour la classe 1, si on regarde juste le nombre de bonnes prédictions, mais quand on regarde aussi le nombre de mauvaises prédictions, bah c'est vraiment pas génial en fait. Et bah après 15 125, comme j'avais dit, il y avait autour de 15 000. Et là il y a 12 000 donc pour la classe 0, donc là il y a 12 000 données de la classe 0 qui a été prédit classe 1. Donc là pour le coup c'est vraiment pas bon. Alors un truc qu'on peut faire du coup c'est que on peut repondérer la logistic regression. Donc en fait ça veut dire que on va ajouter un poids en fonction en fait des classes pour du coup donner plus d'importance aux classes minoritaires. Donc par exemple ici notre classe 1. Le problème en fait c'est que voilà, je vous le dis très vite, hein, c'est que même en remettant du coup de la repondération, en remettant des poids, bah on a en fait toujours les mêmes problèmes. On a quasiment en fait d'ailleurs les mêmes résultats quand on fait ça. Mais je vous le dis aussi parce que ça peut quand même servir donc des fois de mettre des poids en fait. Du coup donc les poids qui vont permettre de donner plus d'importance aux classes minoritaires. Pourquoi? Parce qu'en fait ces poids ils sont calculés en faisant l'inverse en fait du nombre de la somme du nombre de labels en fait par classe. Donc du coup si on a 50
59 000 labels, l'inverse ça va être 1 sur 59 000, et si on a 1000 labels, ça va être du coup 1 sur 1000, et 1 sur 1000 c'est plus grand que 1 sur 59 000. Voilà, donc du coup, ça va être calculé à partir de ça, j'ai plus vraiment la formule en tête, mais donc du coup, la classe minoritaire du coup aura un peu plus d'importance, en fait son poids sera plus important du coup dans le calcul en fait de la logic regression, donc ça sera un peu plus pris en compte, mais là ici ça ne nous sert toujours pas vraiment, parce que en fait on a toujours des résultats qui sont pas satisfaisants en fait pour des données tests, surtout les données tests qui sont importants. Les données d'entraînement on s'en fiche un peu du résultat en vrai, c'est surtout les données tests, et là vous voyez que les résultats sont pas super géniaux. Si on compare ici, on a en fait on a exactement la même chose, les mêmes résultats, mais voilà, c'est vraiment pas intéressant. Alors ensuite, un algorithme qu'on peut ici utiliser, c'est la LDA. Donc la LDA, qu'est-ce que c'est? C'est en fait c'est un classifieur qui va séparer nos données, et sa frontière de décision, ça va être une frontière de décision linéaire, donc c'est-à-dire par exemple une droite. Voilà, c'est ça en fait qui caractérise la LDA, c'est que ça sépare linéairement en fait nos données. Et sans plus attendre, on va essayer d'afficher en fait du coup une matrice de confusion sur les données X, et on voit que c'est déjà un petit peu mieux, notamment pour la classe 1, parce que vous voyez qu'on a 658 bonnes prédictions. Je sais plus combien on avait exactement pour les données pour ici. Là on avait 523, donc vous voyez qu'on a un petit peu mieux. C'est déjà un peu plus intéressant. Et si on regarde ensuite les données tests, ce qui est, comme je l'ai dit, plus intéressant. Alors pour la classe 1, ça fonctionne bien. Vous voyez, on a que 38 qui ont été mal prédites. Mais alors pour la classe 0, c'est une catastrophe. On est à 12 000 données qui ont été mal entraînées, et qui n'ont pas été mal entraînées, qui ont été mal classées, pardon, qui devaient être classées en 0 et qui ont été classées en 1. Donc là aussi c'est un peu à nouveau un échec, parce que du coup on n'a pas quelque chose d'intéressant en fait pour nos deux classes. Pour la classe 1 c'est plus intéressant, ça s'est généralisé bien pour la classe 1, mais pour la classe 0 pas du tout.